C'est un label que les mairies s'arrachent. Devenir le plus beau village de France. L'appellation a été créée il y a plus de 30 ans maintenant et fait rêver toutes les équipes municipales, car l'obtenir, c'est l'assurance de faire venir des milliers de touristes et donc de doper l'activité. On en compte aujourd'hui 154 dans 68 départements. Alors comment se déroule cette sélection très courue? Sur quels critères? C'est Johan Rolla qui nous l'explique. Ce sont des villages pittoresques qui attirent des milliers de visiteurs. Perchés dans les montagnes ou nichés sur le littoral, tous ont un point commun, ces panneaux sur le bord des routes. Ville fleurie, station verte et surtout plus beau village de France. Un label qui change la donne. Ça attire. Ça attire l'attention et puis en principe on n'est pas déçu quand on arrive dans ces villages-là. Aujourd'hui, 153 villages bénéficient de ce label. Quels sont les critères pour l'obtenir? Le jeu en vaut-il la chandelle? Réponse: à la flotte en raie. Dans ce petit port de Charente-Maritime labellisé en 1988, la fréquentation a doublé. 200 000 visiteurs par an. Mais pour figurer parmi les plus beaux villages, tous les habitants doivent faire quelques efforts. Pour commencer, bien choisir la couleur de leur portail. Elle est réglementée. Monsieur Rattero, bonjour. On va voir cette couleur. Moi, j'ai choisi vert feuillage. L'aspect des maisons, c'est un critère primordial. Cette petite maison là à gauche là vient d'être restaurée. Que le maire vérifie en personne. Cette façade avec des moellons, c'est absolument superbe. Une obsession. Voilà un portail qui n'est pas réglementaire. Lame sectionnelle, horizontale. Et quand un détail lui déplaît... Ah là, il y a un problème sur cette façade. Hein. Monsieur le maire n'hésite pas à le faire savoir. Il y a des ouvertures à changer, surtout ne pas mettre de matière plastique. Il faudrait le poncer et le refaire. Voilà. Est-ce que je peux compter sur la restauration l'année prochaine, en 2017? Pour le maire, pas question de perdre son précieux label, qui fait aussi les affaires de ses administrés. En moyenne, les maisons sont ici 25% plus chères que dans les villages voisins. Pour les plus beaux villages de France, y rentrer, particulièrement aujourd'hui, c'est très très difficile, très contraignant. Et en sortir, ça peut arriver du jour au lendemain. Mais ces critères, toujours plus stricts, sont-ils vraiment justifiés? À Saint-Florey, dans l'Auvergne, les habitants du village ont des doutes. Pendant 33 ans, la commune a bénéficié du label, mais elle a été déclassée l'automne dernier. Et du côté de la mer, c'est l'incompréhension qui domine. On est dans les petites ruelles du village. Car voici l'une des fautes de goût qu'on lui reproche. Excès de sophistication dans le traitement esthétique des espaces publics aux abords de l'église. Donc ce qu'ils reprochent à ces pavés, c'est leur cercle. Alors qu'ils auraient voulu que ce soit des pavés posés droits. Oui, ça fait plus rustique en plus. L'association des plus beaux villages ferait-elle de l'excès de zèle? Ça va faire des allergies, non? Pour Maggie Lagarde, aucun doute. Car voici un autre reproche adressé à sa commune. Là, on la voit bien, oui. Cette maison jugée trop contemporaine et trop proche du village. Elle n'est pas vilaine du tout, cette maison, et on ne la voit pas du tout du site historique, c'est-à-dire du centre-bourg. Donc pour nous, c'est un procès de mauvaise intention. Des critères d'authenticité parfois jugés trop contraignants, mais qui permettent aux plus beaux villages de France d'augmenter leur fréquentation de 40%.